Salut les maquettistes, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur le montage du Ford Roadster. Il me restait à assembler sur le châssis le radiateur sur lequel je viens d'appliquer quelques petits pigments métalliques histoire de faire ressortir les contours de celui-ci. Ensuite je me suis attaqué à l'intérieur de ce Ford. Là j'ai commencé par le plancher sur lequel au préalable j'avais passé un primeur noir comme tu peux le voir. J'ai fait quelques éclaircies histoire que le plancher ressorte un petit peu plus par endroit. J'ai fait la même chose sur les panneaux de porte. J'ai appuyé un petit peu plus par endroit, voilà. Tout dépend où tu veux placer les points de lumière dans ton habitacle. J'ai ensuite appliqué une peinture, un marron assez clair. Voilà, je trouvais que ça rendait bien avec le reste du véhicule. Là c'est pareil, là j'y étais par petites touches, j'ai laissé des endroits un petit peu plus sombres, voilà. Après, c'est une affaire de goût. Je me suis appliqué à ce que les parties intérieures ne soient pas trop recouvertes par cette couche de peinture. Pour donner un maximum de contraste à l'intérieur du véhicule, et notamment sur les sièges et les panneaux de porte, j'ai appliqué les nouvelles peintures de chez Vallejo, les Express Color, qui servent théoriquement pour les figurinistes, mais dont tu vois j'ai détourné l'application pour les sièges et ça marche super bien. C'est une peinture de très bonne qualité. Vraiment j'ai eu aucun souci, j'ai fait quelques petits tests avant mais voilà, aucun problème. Pas besoin de la diluer, elle s'applique directement au pinceau tel quel. Ça marche d'autant mieux si tu fais avant un petit pré-ombrage, ça fait tout ressortir. Je dirais que c'est un petit peu là le truc, c'est qu'avant il faut faire un petit pré-ombrage pour que cette peinture donne tout son éclat. Une fois sec, c'est mat, c'est très propre, c'est vraiment, moi j'adore, franchement j'adore. Si tu veux accentuer l'effet de cette peinture et donner encore plus de contraste, libre à toi de passer une deuxième voire une troisième couche. Pour ma part j'en ai passé qu'une, je trouvais que c'était pour ce que je voulais faire, c'était amplement suffisant. Ça met environ 10 minutes, un quart d'heure à sécher et voilà ce que ça donne. Alors, si tu as fait des petites imperfections, que ça a dépassé un peu, pas de panique. Avec un pinceau humidifié avec de l'eau, tu viens nettoyer là où ça a dépassé. Moi j'ai essuyé ensuite avec un petit coton-tige.
Et franchement, j'ai pas eu de soucis, hein, c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'ai passé un vernis satiné pour protéger tout ça. Pour le volant et pour le pommeau de levier de vitesse, j'ai passé un vernis brillant. Et les peintures Express Color rendent très bien également avec un vernis brillant. Ça donne un aspect bois très sympa. Pour la pose des décalques, pas de souci. Décalques de très bonne qualité qui se voient très peu. J'ai dû rallonger la durite supérieure au niveau du radiateur. Je me suis peut-être trompé d'ailleurs dans le type du radiateur, il y en avait deux dans le kit. J'ai peut-être pas mis le bon et ceci doit t'expliquer cela. Bon, c'est pas bien grave. J'ai collé tout ça à la cyano et je l'ai mis en place sur le moteur et ça tombait impeccable. Avec un emballage de fromage de pâte à tartiner Philadelphia, comme tu l'auras remarqué, ça ne s'invente pas. Je m'en suis servi pour faire un petit collier métallique pour cette fameuse durite que j'avais peint au préalable en black rubber. Et tout de suite, ça a son petit effet. J'ai peint la carrosserie de la même couleur que le châssis, c'est-à-dire en H28 de chez Mr. Hobby. C'est du Metal Black. Et une fois la pose des décalques effectuée, j'ai recouvert l'ensemble de 3 couches de vernis GX100 que j'avais dilué d'ailleurs à hauteur de 50%. J'ai assemblé l'intérieur de l'habitacle en commençant par les panneaux de porte et le tableau de bord et le siège en dernier. Quand je te parlais de contraste avec les peintures Express Color, tu vois ce que ça peut donner. J'ai ensuite collé le plancher avec des petites gouttes de cyano. Bon, je te dois quelques explications. J'ai eu un gros problème. J'ai mis 2 grosses traces de colle à gauche et à droite au moment où j'assemblais la caisse sur le châssis. Certainement que j'ai dû prendre le petit applicateur, le petit cure-dent sur lequel je mets la cyano. Je l'ai pris par le mauvais côté, je sais pas ce que j'ai foutu comme connerie là. J'ai mis 2 grosses traces de colle, voilà. Donc le vernis était HS. Bon, j'ai reponcé la caisse entièrement. Mais il y avait quand même deux traces que j'arrivais pas à... C'était compliqué à estomper. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 petits décalques de chaque côté pour cacher, je dirais, ce défaut. Voilà. Ceci explique cela. Donc voilà, j'ai rien filmé tellement j'étais dégoûté. Ensuite j'ai reverni la caisse et puis voilà. Et puis c'était reparti quoi, mais ça m'a pris pas mal de temps. C'est pour ça que d'ailleurs la vidéo a mis un petit peu de temps à sortir. Voilà. Allez, je te laisse avec la suite.
Bon bah là on est reparti pour le vernis. GX100, 3 couches, voilà, dû à mon erreur. Bon, ces petits décalques sur le côté, ça lui donnera un petit côté old school, tuning un peu plus prononcé. Afin de manipuler un minimum le châssis et la caisse avec mes gros doigts sales, je me suis fabriqué ce petit support en mousse tenu par 4 cure-dents, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, ce qui m'a permis de manipuler en toute sécurité pour la fin du montage l'ensemble du véhicule. Et pour éviter de me resservir de la cyano, j'ai utilisé cette colle glu acrylique de chez Hamo qui finalement va super bien. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé avant. Si ça déborde un petit peu avant que ça soit sec, pas de panique, tu prends un pinceau avec de l'eau et puis tu vois, ça s'en va très très bien, ça laisse pas de traces. Pour les feux arrière, c'est de la Tamiya rouge, la Clear X27. Pour faire les feux, je trouve que ça rend très très bien. Ensuite, il ne me restera plus qu'à assembler les phares avant, coller les 4 roues et passer un petit lavis noir autour du pare-brise pour qu'il ressorte un maximum et donner un maximum de détails à cet encadrement de pare-brise. Sur ce, je te dis à la prochaine. J'espère que le montage de ce Ford Roadster t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à liker ou bien même à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut!